فاخر واللي بيقتل المدنيين مجرم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 2 soldats et un civil tués dans un attentat suicide contre un barrage de l'armée libanaise à Hermel dans la Bekaa. Une attaque revendiquée par le front Al-Nusra au Liban. Nouveaux appels à lutter contre le terrorisme au lendemain de cette explosion. Les responsables libanais dénoncent une attaque criminelle et terroriste qui vise à déstabiliser le pays. Rare unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU pour une résolution humanitaire sur la Syrie. Le texte appelle toutes les parties au conflit à lever immédiatement les sièges des zones peuplées et réclame la fin des attaques contre les civils. Et à suivre également dans ce journal, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Ukraine. Au lendemain d'une journée historique, libérée après 3 ans de détention, l'opposante Yulia Tymoshenko a accueilli triomphalement place Maïdan le président Viktor Yanukovych destitué par le Parlement. Au lendemain de l'attentat suicide contre un barrage de l'armée libanaise à Hermel dans la Bekaa, les condamnations se multiplient, de même que les appels à éradiquer le terrorisme. 2 soldats et un civil ont été tués et plus de 15 autres blessés. Selon un communiqué de l'armée, la voiture utilisée dans l'attaque était une Jeep de type Grand Cherokee contenant 125 kg d'explosifs. L'attaque a été revendiquée par le front Al-Nusra au Liban. Le groupe lié à Al-Qaïda a dit agir en représailles à l'implication du Hezbollah dans la guerre en Syrie. Le mouvement combat aux côtés des forces du régime. Hermel, dans la vallée de la Bekaa, est un bastion du Hezbollah. Cette ville a été le théâtre de nombreuses attaques ces derniers mois liées au conflit syrien. Michel Sleiman a condamné l'attentat et assuré que le Liban vaincra le terrorisme tant qu'il y a des soldats qui se sacrifient et meurent pour leur pays. Le président a appelé les forces militaires à renforcer leur détermination à lutter contre le terrorisme pour préserver le pays et la paix civile. L'ancien Premier ministre Saad Hariri a lui aussi dénoncé une attaque criminelle et terroriste, présentant ses condoléances au commandant en chef de l'armée, Jean Ahouaji. Et puis le coordinateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Derek Plummy, estime quant à lui que la récurrence des actes de terrorisme doit renforcer le soutien de tous les Libanais aux institutions, particulièrement à l'armée et aux forces de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Nohad El-Machnouk, a pour sa part dénoncé un crime condamnable et lâche. Il a assuré former une seule entité avec l'institution militaire, soulignant la priorité du gouvernement à éradiquer le terrorisme et les terroristes qui veulent semer la discorde au Liban. Machnouk a par ailleurs appelé les partis politiques concernés à coopérer politiquement pour fermer les couloirs de la mort en territoire libanais et à reconsidérer leur position concernant la guerre en Syrie, une référence claire à la participation du Hezbollah au combat. Les services de renseignement de l'armée libanaise ont arrêté un homme soupçonné d'être le terroriste Qassem El-Atrache. Il a été appréhendé dans la région de Kaa, dans la Bekaa. Il n'est autre que l'oncle et le complice du dignitaire sunnite Omar El-Atrache, soupçonné d'avoir fait entrer 2 voitures piégées dans la banlieue sud de Beyrouth. Omar El-Atrache avait été arrêté le 22 janvier dernier. Il est soupçonné d'entretenir des liens avec des terroristes à l'intérieur de la Syrie et d'avoir mis en place une cellule terroriste au Liban, regroupant des Libanais, des Syriens et des Palestiniens. Et puis on reste dans la Bekaa où 2 roquettes se sont abattues entre les villages de Laboué et de Bani Othman. Les obus ont été tirés à partir d'une région montagneuse de Hersel, la localité frontalière de la Syrie. 2 casques bleus de la FNUL ont été tués quand le véhicule à bord duquel ils circulaient s'est renversé. 3 autres soldats ont été blessés et ont été évacués vers un hôpital de Beyrouth pour être soignés. L'accident a eu lieu tôt ce matin dans une région située entre Ouazani et le nord de Rajar, au sud Liban. Le véhicule appartient au contingent espagnol. Angelina Jolie en mission humanitaire auprès des réfugiés syriens au Liban. Selon le quotidien Nahar, l'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU a passé la nuit à l'hôtel Kadri à Zahle avant d'entamer une tournée auprès des camps de réfugiés dans la région de Dalhamiyeh entre Zahle et Riyak. La visite de l'actrice américaine se déroule loin des médias. Les forces de sécurité ont appelé les journalistes à quitter les lieux. Angelina Jolie avait déjà visité les camps de réfugiés syriens dans la Bekaa en septembre 2012. Elle avait également été reçue par l'ancien Premier ministre Najib Mikati au Grand Sérail à Beyrouth.
Comme il est de coutume depuis de nombreuses années, les affichages Picasso ont convié annonceurs, fils de pub, clients, médias et amis à leur traditionnelle remise des prix des meilleures affiches de l'année, sélectionnées par un jury de professionnels international. Le Picasso d'or s'est mis sur son 31 en recevant quelques 800 personnes fidèles à ce rendez-vous annuel, le 21e au pavillon royal du Biel. La cérémonie a été présidée par le PDG des affichages Picasso, Antonio Vincenti, suivi d'un déjeuner. Une résolution sur la Syrie qui fait l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela arrive rarement. Le texte approuvé réclame la levée du siège des grandes villes, la fin des attaques contre les civils et un accès humanitaire. La Russie avait laissé planer la menace d'un veto. Si elle a finalement voté en faveur de cette résolution, c'est à l'issue d'âpres négociations. Moscou a notamment obtenu que l'avis du gouvernement syrien soit pris en compte lors d'opérations humanitaires. Par ailleurs, le texte ne prévoit pas de sanctions automatiques. Selon l'ONU, 200 000 personnes sont assiégées dans les zones de conflit contrôlées par le régime syrien et 45 000 dans celles contrôlées par l'opposition. Dans un instant, direction le Mexique où l'ennemi public numéro 1 a été arrêté. Les détails après la pause. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, la place de l'indépendance à Kiev s'est réveillée dans un calme prudent après les multiples rebondissements politiques d'hier en Ukraine. Toujours mobilisés, les contestataires entendent aller jusqu'au bout, comme l'a déclaré dès hier Yulia Tymoshenko ici même. C'était son grand retour après quasiment 3 années de détention. Aussitôt libérée, l'opposante s'est rendue hier soir sur Maïdan. Tout un symbole, c'est une des images marquantes de cette journée. Une journée historique où le pouvoir a basculé après des mois de contestation. Visiblement très affaiblie et émue, l'ancienne première ministre, accompagnée de sa fille, a rendu hommage au combat des manifestants. Des héros pour toujours, selon elle. Des héros dont les dépouilles étaient exposées sur la place de l'Indépendance avant d'être rendues aux familles. Yulia Tymoshenko revient sur le devant de la scène. Elle a déjà fait savoir qu'elle envisageait de se porter candidate à l'élection présidentielle anticipée prévue le 25 mai prochain. Et dans le même temps, son ennemi juré, le président Viktor Yanukovych, est lui destitué par le Parlement. Un domaine immense, des intérieurs de marbre, un parcours de golf et même un zoo privé. Voilà le symbole de la folie des grandeurs de Viktor Yanukovych. Les milliers d'Ukrainiens venus admirer la résidence du président déchu en sont ressortis bouche bée, une propriété dont la superficie représente la moitié de la principauté de Monaco. Des statues de style gréco-romain ornent les pelouses, des colonnes d'eau jaillissent des bassins d'ornement. Le domaine compte aussi des bains russes et au sommet d'une colline, un lieu a été aménagé pour faire des barbecues. Tout cela dans un pays où le salaire mensuel moyen est inférieur à 500 $. Protégée il y a quelques heures seulement par des gardes d'élite, la résidence, à une quinzaine de kilomètres de Kiev, est à présent sous le contrôle du service d'ordre de l'opposition anti-Yanukovych. Il se cache actuellement quelque part dans la région de Donetsk, région pro-russe dans l'est de l'Ukraine, dont il est originaire. 21 soldats afghans ont été tués lors de l'attaque de leur base par des insurgés talibans dans la province orientale de Kunar. 6 militaires sont également portés disparus après cette opération, la plus meurtrière menée contre les forces de sécurité afghanes depuis plusieurs mois. Le président Hamid Karzai a reporté un déplacement au Sri Lanka en raison de cette attaque. Les talibans ont par ailleurs suspendu les négociations en vue d'un éventuel échange de prisonniers islamistes et américains. Benyamin Netanyahou, inquiet de la tournure des négociations entre les grandes puissances et l'Iran sur le nucléaire. À la veille d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre israélien a déclaré que Téhéran obtient tout et ne donne pratiquement rien. Selon lui, il ne faut pas que l'accord final entre l'Iran et l'Occident lui permette de devenir un pays proche du seuil nucléaire. Autre dossier que Netanyahou va évoquer avec Merkel, les négociations avec les Palestiniens. C'est un des plus puissants narcotrafiquants du monde à qui des agents américains et mexicains ont passé les menottes. Joaquín Guzmán était présenté comme l'ennemi public numéro 1 du gouvernement mexicain, celui qu'on surnomme Chapo, le petit en référence à son 1,70 m, dirigeait le cartel de Sinaloa qui a fait entrer aux États-Unis des centaines de tonnes de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamine. Sa fortune est estimée à $1 milliard selon le magazine Forbes.
L'arrestation d'El Chapo est le fruit d'une opération de plusieurs mois avec l'aide de plusieurs agences fédérales américaines. Elle s'est déroulée sans que le moindre coup de feu ne soit tiré. La guerre contre les narcotrafiquants a fait au moins 80 000 morts depuis 2007. Direction la Centrafrique où la situation de blocage se poursuit. Les milices chrétiennes anti-Balaka annoncent qu'elles ne vont déposer les armes qu'une fois que leurs rivales musulmanes de l'ex-Séléka auront fait de même. Les rivalités entre les deux communautés ont plongé le pays dans une spirale de violences ethniques à l'origine de l'envoi de troupes françaises de l'opération Sangaris sous mandat de l'ONU. Les 1600 soldats tricolores concentrent leur action sur la protection de l'aéroport de Bangui qui leur sert de base. Le désarmement des milices se poursuit aussi, mais armes à feu et machettes continuent à circuler dans la capitale. Réaction. C'est difficile de prévoir l'avenir. Mais au vu des quantités qui ont été ramassées et des quantités qui continuent à être ramassées, le territoire de la RCA est caractérisé justement par une présence très importante de munitions. Le but de la mission d'aujourd'hui est de détruire un ensemble de munitions et d'armements qui ont été saisis sur les derniers jours, les dernières semaines. Je compte à 5, 4, 3, 2, 1... Thaïlande, les manifestants bloquent toujours les principaux carrefours dans le centre de la capitale. Ils veulent depuis l'automne la démission de la première ministre Yingluck Shinawatra. Cette dernière a été inculpée par l'agence anticorruption. Ils l'accusent d'être la marionnette de son frère, Thaksin, ancien chef du gouvernement, renversé par un coup d'État en 2006. Ce milliardaire vit en exil pour échapper à la justice tout en pesant sur la politique thaïlandaise. Et puis dans l'est du pays, au moins 2 manifestants ont été tués et une quarantaine d'autres blessés par des hommes armés qui ont ouvert le feu et lancé des grenades. Petit détour par le Brésil avant de refermer ce journal. À une semaine du coup d'envoi de son carnaval, Rio a lancé la fête. Les rues de la cité carioca ont commencé à revêtir de belles couleurs pour entamer une des périodes fétiches de son calendrier. 457 troupes de danse vont se succéder jusqu'au 2 mars prochain sur des airs de samba endiablés et dans un déluge de sons ensoleillés. Petit moment de répit pour oublier quelques instants la grogne sociale. 5 millions de visiteurs sont attendus en attendant les supporters du mondial en juin prochain. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 2 soldats et un civil tués dans un attentat suicide contre un barrage de l'armée libanaise à Hermel dans la Bekaa. Une attaque revendiquée par le Front al-Nosra au Liban. Nouveaux appels à la lutte contre le terrorisme au lendemain de cette explosion. Les responsables libanais dénoncent une attaque criminelle et terroriste qui vise à déstabiliser le pays. Rare unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU pour une résolution humanitaire sur la Syrie. Le texte appelle toutes les parties au conflit à lever immédiatement les sièges des zones peuplées et réclame la fin des attaques contre les civils. Et puis c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Ukraine au lendemain d'une journée historique. Libérée après 3 ans de détention, l'opposante Yulia Tymoshenko accueillit triomphalement place Maïdan le président Viktor Yanukovych destitué par le Parlement. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain 16h40 heure de Beyrouth pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. اللي بيفخر واللي بيقتل مدنيين مجرم.